Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ, de partout où vous êtes. Ici, c'est votre bien-aimé, le serviteur de Dieu, Vince, des mouvements du fait du réveil allumé, en sigle MEFRE. Nous vous parlons à partir d'une montagne de prière directement de la ville de Kinshasa. Nous venons juste par cette voie vous communiquer une pensée prophétique. Ce que Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous. Parce qu'en ce moment, je suis sûr que tu as besoin de quelque chose qui va te stimuler, de quelque chose qui va te relever dans ce que tu dois faire avec le Seigneur. Mais le Seigneur nous montre et nous donne quelque chose de très important que nous allons partager avec toi. Et ce que nous allons partager avec toi, nous intitulons juste les cris de l'esprit. Parce que la Bible parle dans le livre de Marc, chapitre 10, on commence dans verset 46, qu'ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Et dans verset 49, après avoir crié, poussé le second cri pour la deuxième fois, la Bible dit: Jésus s'arrêta. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui, du cri de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, un homme qui se retrouvait dans une situation difficile. Il était mendiant parce qu'il était dans une condition d'aveuglement. Qu'est-ce que l'aveuglement fait dans la vie d'une personne? L'aveuglement impose la dépendance dans la vie d'une personne. Je n'ai jamais vu un aveugle en train de marcher seul dans la rue. Il a toujours besoin d'être accompagné, d'être guidé par quelqu'un. Et plusieurs de nous, les chrétiens, il y a toujours un moment donné, tu ne te rends même pas compte, mais tu te retrouves déjà dans un aveuglement spirituel. Et tu ne te rends même pas compte que c'est lui peut-être qui te guide, la personne que tu cherches pour qu'il te soutienne dans ta marche, dans ta vie chrétienne. Lui aussi, il n'arrive pas à voir correctement. Lui aussi, c'est un aveugle comme toi. C'est pourquoi tu as toujours de mauvaises surprises. C'est pourquoi tu te rends toujours compte que tu te retrouves en train de vivre de mauvaises situations, derrière de mauvaises situations. Mais la Bible dit que Bartimée avait reconnu le moment de sa visitation. Avait su que celui qui passe, ce n'est pas n'importe qui. Celui qui passe, ce n'est pas juste un prophète, ce n'est pas juste un envoyé de Dieu, ce n'est pas un homme ordinaire, mais c'est celui qui nous a été promis, parce qu'il était aveugle, il n'était pas sourd, il n'était pas ignorant. Certainement qu'il avait entendu parler d'un Messie qui viendrait un jour, d'un fils de David dans la lignée des rois, qui viendrait un jour, et que par lui, des choses que Dieu n'avait pas encore fait avec des hommes allaient accomplir. C'est pourquoi Bartimée a su que c'était son moment. Laisse-moi te dire, bien-aimé, alors que je te parle, c'est aussi ton moment. Alors que je te parle, c'est aussi le moment de ta visitation. Mais tu as besoin de le saisir comme Bartimée l'a saisi. C'est pourquoi je vais te montrer qu'est-ce qui a permis que Bartimée puisse saisir Jésus-Christ. Parce qu'il y avait de la diversité. La Bible dit que lorsque Bartimée criait, il y avait une foule. Les gens qui les reprenaient en lui disant: tais-toi, tel qu'il y a des situations, il y a des problèmes, il y a des personnes au sein de ta maison. Quand tu cries, il te critique. Quand tu cries, il parle: mais toi tu te fais de qui? Mais toi ta vie ne change pas. Pourquoi tu cries tout le temps? Tu es toujours en train de demander l'argent aux gens. Tu es toujours en train de supplier l'aide des gens. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui qu'il y a une voie de sortie. Laisse-moi te dire aujourd'hui que lorsque tu vas pousser le second cri, comme Bartimée l'a fait, le Seigneur va s'arrêter. Le Seigneur va se manifester. Le fils de David va faire quelque chose. La Bible dit que les hommes ont dit à Bartimée que c'était Jésus-Christ qui passait, Jésus de Nazareth. Mais lui, il a commencé à pousser des cris. Il n'a pas dit Jésus de Nazareth. Il a dit: Fils de David, aie pitié de moi. On n'a pas dit fils de David, c'est-à-dire qu'il avait une connaissance. La connaissance va t'aider lors de ta visitation à saisir Christ. Parce que lorsqu'il a dit fils de David, il a invoqué la royauté de Christ. Parce que selon la prophétie, dans les anges de David, devait venir Christ étant le roi des rois pour accomplir les desseins parfaits de Dieu
sur la terre. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la connaissance va te sauver lors de ta visitation. Et la Bible dit dans verset 48, plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Et dans verset 49, la Bible dit, Jésus s'arrêta. Il criait beaucoup plus fort. Bien-aimé, c'est le temps que tu cries aussi beaucoup plus fort. Parce que la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 27, verset 46, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et dans verset 50, la Bible dit, il cria encore plus fort, il poussa encore un grand cri et il rendit l'esprit. Alléluia. Bartimée a trouvé sa délivrance lorsqu'il poussa son deuxième cri, parce que c'était le cri de l'esprit. Lorsqu'il poussait le premier cri, il poussait le cri de la chair. Il priait de la chair, il cherchait Dieu de la chair, il adorait de la chair, il faisait toutes choses de la chair. C'est pourquoi les hommes pouvaient le faire taire, c'est pourquoi des puissances des ténèbres pouvaient le faire taire, c'est pourquoi le diable pouvait l'opprimer, c'est pourquoi l'ennemi pouvait venir toujours la foncer vers le bas. Mais il n'a pas désisté. Tel que Christ est à la croix, il devait entrer dans une nouvelle dimension pour accomplir sa mission, pour délivrer les hommes du péché, pour anéantir la puissance de la mort, pour anéantir la condamnation. Mais cela a fallu un second cri. Pousse les cris de l'esprit, bien-aimé. Je suis venu te dire que c'est le temps que tu dois pousser le second cri. Tu es dans une église où les choses sont lourdes. Tu es dans une maison où l'atmosphère est lourde. Tu as besoin d'assainir l'atmosphère spirituelle de ta vie. Le diable a déterminé ta vie de prière. Il a dit que toi, tu ne peux pas arriver à des dimensions élevées de la prière. Et toi, tu t'es content de faire des prières médiocres. Tu t'es content de faire des prières de 5 minutes, de 4 minutes. Alors que tu as tant de combats. Il y a tant d'ennemis qui prononcent de mauvaises paroles chaque jour sur toi. Il y a l'ennemi qui envoie toutes sortes de maladies dans ton pays et dans ta famille. Mais toi que Dieu a appelé, surtout toi bien-aimé, Dieu t'a appelé, je te parle, oh l'appelé de Dieu. Ce n'est pas à toi de faire des prières comme tout le monde. Ce n'est pas à toi de demeurer dans la vie de prière comme si tu n'as pas un fardeau de la part de Dieu. La Bible dit que notre Seigneur Jésus, il allait sur la montagne, il priait toute la nuit et il prêchait toute la journée. Ça, c'est la dimension d'un homme qui voulait faire des choses en esprit. C'est la dimension d'un homme qui voulait prêcher en esprit. Aujourd'hui, nous prêchons dans la chair. Aujourd'hui, nous évangélisons dans la chair. Aujourd'hui, nous adorons dans la chair. Parce que dans la prière, nous ne poussons pas les cris de l'esprit, bien-aimé. Aujourd'hui, nous craignons Dieu de la chair. Notre vie de sainteté, elle est charnelle. Mais c'est le temps que ta sainteté atteigne la dimension spirituelle. C'est le temps, bien-aimé, que ta crainte de Dieu soit spirituelle. C'est pourquoi pousse les cris de l'esprit. La Bible dit que lorsque le Seigneur est venu, il fut précédé par Jean-Baptiste. Mais Ésaïe parle de Jean-Baptiste comme étant une voix qui crie dans le désert. Et dans le livre de Matthieu chapitre 25, lorsqu'on parle des 10 vierges, on dit qu'il y a une voix qui cria au milieu de la nuit. C'est-à-dire pour la manifestation de Dieu, pour la manifestation de la présence de Jésus dans la vie d'un homme, dans une nation. Il est toujours précédé par un cri qui sort de la bouche d'un homme. Pousse les cris pour que le Seigneur visite ta famille. Pousse les cris pour que le Seigneur visite les nations. Pousse les cris pour que le Seigneur visite ton mariage. Pousse les cris pour que le Seigneur accomplisse de grandes choses dans ta vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, l'ennemi te combat jour et nuit. La puissance du péché qui veut t'assujettir, le péché qui veut t'amener dans la médiocrité, tu n'as que besoin de pousser les cris. C'est le lion qui rugit et tous les animaux se mettent en déroute dans la forêt. Et toi, tu as cette dimension spirituelle de fils de lion, parce que la Bible dit que notre Seigneur, il est le lion de la tribu de Juda. S'il est ton père, s'il est ton frère, c'est-à-dire que tu as cette même nature. Tu as la nature de lion à toi. Alors ne cesse pas de rugir spirituellement. Laisse-moi te dire, bien-aimé, beaucoup ont participé dans les grandes universités, ont fait des grands cours, mais la grande grandeur, la véritable grandeur est venue aux hommes qui ont appris à pousser les cris de l'esprit, qui ont appris à fléchir les genoux devant le Seigneur. Parce que
apôtre Paul, c'était un homme très intelligent, mais il n'avait pas de l'impact universel. Mais lorsqu'il a croisé le Seigneur, oh alléluia, il est devenu un homme de prière, un homme qui pousse les cris de l'esprit. Et aujourd'hui, toi et moi, nous parlons de lui. L'apôtre Pierre et beaucoup d'autres, même le Seigneur, lorsqu'il est venu sur la terre, il a prié, l'esprit était descendu sur lui. Il était parti dans le désert. C'était là-bas où il a développé sa dimension spirituelle, où il a développé son cri spirituel. Et lorsqu'il est sorti dans le livre de Luc, chapitre 4, chapitre 4, verset 14, la Bible dit que sa renommée fut répandue sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, c'est le temps que ton ministère quitte le néant. C'est le temps que ton appel soit confirmé au milieu des hommes. C'est le temps que ta vie chrétienne soit testée, puissante au milieu des hommes. Mais quitte la chair, bien-aimé. C'est le temps de l'esprit. C'est le temps de l'esprit. Je viens par cette voie pour t'encourager. Tout ce que tu as besoin, c'est d'entrer dans la dimension spirituelle. Comme Zachée qui voulait voir le Seigneur, mais il ne pouvait pas, parce qu'il était court, parce que selon sa taille, sa dimension spirituelle était basse. Mais lorsqu'il a monté les sycomores, il a monté spirituellement, il a vu Jésus, et Jésus l'a vu, et Jésus l'a dit, aujourd'hui je serai dans ta maison. Laisse-moi te dire que Jésus entre dans ta maison, il enlève des problèmes, il enlève la mort, il enlève les soucis, il brise la malédiction, il brise les liens. C'est parce que toi, tu as monté en esprit. Lorsque le chien est en train de boire, aucun homme comprend ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de la même fréquence qu'un chien. Mais lorsqu'un homme parle, tu le comprends parce que nous sommes dans la même fréquence. Lorsque tu pries dans la chair, Dieu ne te comprend pas parce que lui, il est esprit. Mais lorsque tu entres dans la dimension spirituelle, tu entres dans sa fréquence, c'est là où il te comprend. C'est là où la Bible dit que lorsque tu vas crier vers l'Éternel, il te révélera des choses. Oh bien-aimé, c'est le temps que tu deviennes spirituel. Parce que le cri, c'est l'amplification d'une voix. Amplifie ta vie spirituelle. Amplifie ta dimension spirituelle. Amplifie ta crainte de Dieu en esprit. Amplifie toutes les choses. Et tu verras que les choses s'ouvriront telles que le Seigneur veut, que cela s'accomplisse dans ta vie. Nous vous bénissons, nous vous déclarons que vous êtes bénis, que la main de l'Éternel est sur vous. Nous déclarons que dès maintenant des choses ne seront plus les mêmes dans vos vies. Nous déclarons que dès maintenant, dans ton ministère, là où tu es, là où Dieu t'a envoyé, tu vas réussir et rien va te terrasser. Parce qu'il a dit, tant que tu vivras, nul se tiendra devant toi. Que la vie de l'esprit assure la victoire en toi. Que la vie de l'esprit puisse te donner de la puissance sur tes ennemis. Dans le nom puissant de Jésus. Merci. Merci parce que vous avez donné du temps pour entendre ce message. Et la prochaine fois, certainement Dieu vous bénira encore par un autre message que nous allons vous apporter. Et merci pour vous tous qui recevons nos messages de temps en temps et qui nous envoyons et que vous envoyez des commentaires, des soutiens et que Dieu vous visite abondamment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.